Je lis du livre de 1 Roi chapitre 17, verset 22, ce qui suit. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Je voudrais te rappeler, ou encore dire pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant, que nous avons abordé la notion de l'âme. Je vais faire un petit résumé juste après la prière. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici cet homme Élie qui a prié et il fit un miracle. Merci Seigneur. Tandis que nous étudions cette référence, que le Saint-Esprit continue de nous conduire dans toute la vérité, afin que nous soyons en mesure de mieux te connaître et avancer avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans Genèse chapitre 2 au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Un homme est constitué de la volonté de Dieu, qui tisse l'homme, la poussière de la terre, et le souffle de vie, c'est ce qui emmène la vie. D'accord? Lorsque l'homme meurt, le souffle de vie retourne à Dieu. Dans le cas présent, Élie pria, et Dieu renvoya ce qui il est écrit âme, il renvoya l'élément qui manquait. Donc la volonté de Dieu, c'était qu'il revienne à la vie. La dépouille mortelle, c'était la poussière de la terre. Et le souffle de vie est rentré à nouveau dans le corps du jeune homme. Et c'est ça qui a permis au cœur de démarrer à nouveau. Il a rendu à la vie. Aujourd'hui, certaines personnes sont tentées de prier pour des morts afin qu'ils ressuscitent. J'ai eu l'occasion de dire que c'est quelque chose que je ne fais pas. Mais en revanche, si le Saint-Esprit me dit prie pour cette personne qui est décédée, je le ferai. Parce que Dieu me donne un ordre. Mais il existe des personnes qui vont prier pour les morts afin qu'ils ressuscitent. Je voudrais rappeler que la Bible déclare heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Avec tout ce qui se passe dans notre monde actuellement, ce qui est vital pour toi, c'est de faire la paix avec Dieu, de marcher selon sa parole, d'être en paix avec tous les hommes, de faire le bien, car la mort est une délivrance. Oui, d'accord. Je comprends. Tu mets beaucoup ton mari ou ton épouse, ton enfant, ta mère, ton père, et le départ a laissé un vide chez toi. Je comprends ça parfaitement. Je te comprends. Lorsque nous pensons à nous, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour la personne? Quand tu as ta mère qui a déjà passé 95 ans, je me rappelle de cette dame que j'aime beaucoup, Adonie, du côté de derrière moi, cette Marie. Je suis arrivé ce samedi matin avec mes amis, Julie, Lucette, Roberto. Il était 8h moins le quart et son époux nous a dit, mon épouse vient de se libérer, l'infirmier est parti, il ne reviendra que ce soir, vers 18h. Est-ce que tu imagines, de 8h moins le quart, matière fécale, urine jusqu'à 18h. Alors les deux amis se sont chargés de la changer. Quand tu penses à toi, oui, maman est là, mais dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour elle? Notre passage sur terre, c'est pour assurer notre élection, faire la paix avec Dieu. Une fois que cela est fait, la mort peut venir. Notre seule satisfaction, c'est de nous préparer lors du retour de Jésus pour retrouver cette personne. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Chaque jour, des personnes sont portées en terre. Chaque jour, des gens souffrent parce qu'ils ne verront pas ces personnes. Mais toi, tu connais le projet
que tu as pour ces personnes. Le projet de chacun, de nous aider jour après jour, Seigneur, à nous rappeler que nous sommes des passagers sur cette terre, que certains descendent plus tôt que d'autres. Mais l'important, c'est d'être en paix avec toi. Fais-nous cette grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.